Précédemment, dans Par Puits et Par Vaux. Étienne, c'est la crise ici. Tu veux bien faire cuire des pâtes pour quand on arrivera? On ne part pas à l'aventure si on n'a pas quelque chose à y chercher. Mais qu'est-ce que tu fous sur le sentier de Mandaille? J'étais là toc-toc, complètement toc-toc, au milieu d'un cimetière de bouteilles de gaz, vides de gaz. C'est qui les tordus qui remplissent une cabane de bonbonnes vides? Je sais pas, Tu vas pas remonter de Mandaille avec une bonbonne de gaz sur le dos. je suis plein d'espoir et d'audace. Le Puy-Rioux se démarquait de ce paysage. C'était un monument. C'est là que j'ai rencontré Jade. Je vends des bonbonnes de gaz parce que si je n'en vends pas, les gens dans la vallée mangent froid. Je voulais la découvrir, qu'elle me dessine ses rêves et ses ambitions. C'est ma mission, c'est de faire exister les choses. Mais elle ne doutait de rien, et surtout pas d'elle-même. Alors si vous avez oublié votre argent, vous n'avez qu'à repasser demain. Oh, mais c'est de la truffade. Et demain, il y a la fête de la truffade, alors on s'entraîne. La fête de la truffade. Le gars, ou la fille, pourquoi pas, il finit son assiette le premier, il gagne. Le Papador. Tu penses que tu es le Papador. C'est une vieille légende d'ici. Un gars de Salers chantait à ses vaches pendant qu'il les nourrissait. Ce gars-là, il avait sauvé l'Auvergne. C'est quoi un papador? Papador, en auvergnat, c'est le glouton. Étais-je destiné à sauver l'Auvergne? La misère menacerait à nouveau de s'abattre sur le pays. On a le plus beau pays du monde. Mais les jeunes, ça leur suffit pas pour vivre. Étais-je le papador? Un triangle avec un rond au milieu. Celui qui caresse tout à la fois la patate, la tome et l'ail? Je devais me rendre à Arpajon-sur-Serre. C'est ton neveu, ça? C'est ça. Gamin, Damien Gamin. Tu as un favori pour le concours d'épluchage? Regarde bien le petit gars tout fripé. Je serai toi, je ne le quitterai pas des yeux. Le concours est truqué, les patates ont été ébouillantées, bouillies, cuites. Gamin, t'es où? Gamin! C'était bien Gabin, au loin, qui entrait par la porte entrouverte d'une petite maison. Mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? Eh, venez, j'ai trouvé le saboteur. 2 petites tartelettes industrielles à la confiture de framboise. Mais ce sont les tartelettes des repas à domicile. Je vais débusquer les coupables et les traîner devant la justice auvergnate. La communauté de communes livre de ces tartelettes tous les jours. La communauté de communes de Sérigoul en Carladès est l'organisation la plus opaque et la plus puissante du Cantal. Je suis le royaume animal tout entier et je ne fais pas de quartier. Frédéric Legendre perd la mairie de Vic-sur-Serre et prend le contrôle de la communauté de communes. Elle a manipulé le premier tour pour avoir une égalité parfaite. 1 an plus tard, Pascal Dermont démissionne. Et c'est elle qui vous avait chanté? J'ai mis Thierry dans la truffade. La communauté de communes a saboté le concours d'épluchage de pommes de terre. Ça m'étonnerait. Frédéric en a rien à foutre du concours d'épluchage. Je n'avais à nouveau aucune idée de qui avait saboté le concours d'épluchage. Ah, Étienne, je vous attendais plus. Je vais prendre ces tartelettes industrielles à la confiture de framboise. Vous êtes sûr? Et vous savez aussi que c'est le modèle de tartelettes que j'ai retrouvé sur les lieux du sabotage du concours d'épluchage? Oui, je sais ça aussi. Vous savez? Dites la porte, elle résiste un peu là. Oh putain, vous tenez un fusil. Passez dans l'arrière-boutique, on va discuter, monsieur le Papador. Étienne! Allez, sortez de votre cachette, je vais pas vous faire de mal. Alors quoi? Un grand gaillard comme vous, un Papador. C'est dommage de pas vous montrer. Soyez sympa, j'en peux plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu vos beaux yeux bleus. C'est vrai? Eh, pas cool! J'aurais dû m'en douter, putain, mes yeux sont même pas bleus. Qu'est-ce que je vous ai fait, enfin? Vous rien, vous êtes trop médiocre. Vos balles m'ont manqué, mais vos mots me frappent en plein cœur. C'est vraiment pas contre vous, mais ils auraient fait de vous un monstre. Qui ça? Les apôtres du Papador, les phallocrates du Cantal. Ceux qui sont convaincus que le salut de notre pays repose sur un gros porc bien viril qui saura se goinfrer mieux que les autres. Bien viril? Depuis que je suis toute petite, on m'a rabâché cette légende. Un jour, un homme viendra, il mangera plus que quiconque. Alors on l'appellera le Papador et on lui confiera notre destin. Mes grandes sœurs, mes grands frères, mes cousins, mes cousines, un par un ils sont partis, ils ont fui vers les villes. Mais les anciens continuent à nous dire « Attends de voir, le Papador va arriver, il va sauver l'Auvergne ». On avait 2 options, abandonner notre pays ou attendre le premier Gugus avec un appétit de sanglier à qui on pourrait donner les pleins pouvoirs. Et vous avez choisi quoi? Aucun des deux. J'ai choisi de me battre pour ceux qui restent. Quand tous les autres abandonnaient, j'ai ouvert une supérette, une boulangerie, un hôtel, un restaurant et bientôt un mondial croquette. Tout ce qu'il faut pour permettre aux gens de continuer à vivre dans la vallée. Mais les jeunes continuent à déserter les montagnes. Les gens partent, c'est comme ça. C'est le sens du monde. Qu'est-ce qu'il va faire le Papador, hein? Il va construire une université à Mandaille-Saint-Julien? Il va densifier le réseau de transport en commun? Il va augmenter comme par magie le besoin de main-d'œuvre dans l'agroalimentaire? Les gens partent. Pour produire autant qu'au siècle dernier, il y a besoin de 100 fois moins de bras. Alors les gens, ils vont là où il y a besoin d'eux. Ils vont dans les facs, ils vont dans les villes. C'est normal. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'organiser entre nous, entre ceux qui restent. De s'adapter pour continuer, avec moins de gens, à vivre sur le même territoire. On prend les devants, on fait preuve d'initiative, et surtout, on n'attend pas passivement celui qui saura vider nos stocks de pommes de terre. C'est pour ça que vous vouliez me tuer? Vous tuez? Ah oui! Non, hé. Vous êtes agile pour un glouton. Merci.
Une partie de mon travail, c'est de m'assurer que personne ne viendra transformer ma région en dictature de la truffade. Mais comment vous m'avez repéré? En venant de Paris, vous vous êtes arrêté à l'autogrille de la 71. Notre agent sur place m'a appelé pour me décrire la manière dont vous aviez englouti votre entrecôte frites. Alors j'ai déclenché la procédure habituelle. J'ai fait vider toutes les bouteilles de gaz de votre maison pour vous faire descendre au village, et j'ai demandé à Damien d'organiser une dégustation de truffade. J'ai pu voir le phénomène de mes propres yeux. Vous êtes vraiment un sacré goret. Si les apôtres du Papador vous avaient trouvé, ils auraient fait de vous leur prophète. Ils auraient tout fait pour vous faire régner en tirant sur le Cantal par l'intimidation ou la violence, quelle que soit votre méchanceté ou votre bêtise. Oh, ouais. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour vous mettre hors d'état de nuire. Je vous ai envoyé à la fête de la truffade, et en utilisant votre neveu, je vous ai fait accuser du sabotage du concours d'épluchage. Quoi? Gabin est dans le coup? Oui, et ça ne m'a coûté que 5 Pringles. Le petit con! Eh, ça suffit maintenant, hein, y en a marre de se faire tirer comme des lapins. Je suis sérieux, si vous tirez encore un coup de feu, je m'en vais. Parce que jusqu'ici, vous restiez là par choix. Bah... Mais il est passé où? J'étais un peu embêté de devoir quitter Jade. Apprendre qu'elle était celle qui m'avait fait accuser du sabotage du concours d'épluchage avait généreusement nourri ma fascination pour elle. Un temps, je m'étais senti comme happé vers elle, celle qui avait manipulé tous mes faits et gestes depuis plusieurs jours, celle qui avait fait de moi son petit homme de bois. Je m'étais senti happé. Je voulais me lever, me tenir droit devant elle, devant son fusil, me mettre à sa disposition et lui confier mon destin en entier. Finalement, la peur de la mort imminente avait eu raison de mes élans romanesques et je n'étais pas sûr d'aimer ce que cela disait de moi. Je fuyais à présent, à pied, et à travers la forêt qui bordait Mandaille-Saint-Julien. La pente était forte, mais pas plus forte que moi. Les racines qui jonchaient le sol, en revanche, me rendaient ronchon. Très rapidement, je ne sus plus où j'étais. Je sortis mon téléphone pour me guider et me retrouvai nez à nez avec une publicité pour une compote bio livrée chez moi en moins de 30 secondes. J'appuyai sur la petite croix, ouvris mon GPS, mais je n'avais pas de réseau. Comme, de toute façon, je n'avais pas non plus de destination précise en tête, je continuais simplement à marcher, tout droit, ou en tout cas aussi droit qu'il était possible dans une forêt si dense. Après quelques heures de marche, je me retrouvais nez à nez avec un étrange phénomène. Un arbre sans racines. Il s'agissait concrètement d'un tronc de hêtre flottant 1 mètre au-dessus du sol. Vous devez penser que cette histoire prend une toute nouvelle tournure et je vous comprends. D'ailleurs, c'est également ce que je me disais. Jusqu'ici, j'avais vécu une vie dépourvue de ce genre d'apparition fantaisiste. Je n'avais jamais vu ni fantôme, ni licorne, ni dieu, ni hydra de tête, ni ruissellement des richesses et encore moins de êtres volants. Et je trouvais qu'il eût été absurde que mon aventure bascule à ce stade dans le fantastique. Aussi, je décidai que l'apparente invraisemblance de ce que j'observais devait venir de ce que mon observation était incomplète et je levai les yeux. Une quinzaine de mètres au-dessus de ma tête, les premières branches du hêtre étaient accrochées dans celles de l'arbre voisin. J'étais rassuré. Il ne s'agissait pas d'un arbre volant, mais d'un arbre pendu. Singulier certes, mais pas surnaturel. Les énormes bras de ces 2 arbres, visiblement au moins centenaires, étaient solidement entrelacés et celui des 2, qui était encore vivant, soutenait sans faiblir son camarade, qui avait dû succomber on ne sait combien d'années plus tôt à une tempête ou un orage. Le hêtre suspendu oscillait, doucement, au gré des vents. Une fois passée la raisonnable peur de cet objet instable qui pouvait, en fin de compte, s'abattre sur moi à tout instant, je m'en approchais lentement et, comme pour confirmer l'évidence, je passai ma main dessous. Puis, de plus en plus audacieux, je pris mon courage à 2 mains et en posai une sur l'écorce. Dites donc, faut pas vous gêner? Je sursautais et reculais de 2 pas. Il m'avait semblé que cette voix, forte et profonde, venait de l'arbre. Je demandai immédiatement confirmation. Pardon? Oui, pardon, oui. Est-ce que je viens vous caresser le tronc, moi? J'ai caressé votre tronc? Il y a 5 secondes. Vous vous en souvenez pas? Si, mais vous êtes... Vous êtes un poisson rouge? Non, je suis pas un poisson rouge. Par contre, vous... Le hêtre et le poisson rouge. En voilà une fable bien nulle. Vous êtes l'arbre? Le hêtre vive et peinard, suspendu à ses branches, qu'en surgissant criait gare, une sacrée tanche. Ouais. C'était un petit poisson, rouge et avec 2 bras, très laid et très con, mais bien puant avec ça. Dites, ça va, oui, hein. S'il vous plaît, je n'ai pas fini.
Sacré Bloop, glapit le poisson, que mes nageoires se fanent, que mes écailles se chicanent et qu'on m'appelle Luc Besson. Ce être est fabuleux. À cette simagrée, je m'en vais tout crapuleux le toucher contre son gré. Et là, fit le hêtre, et cria au sagouin, voulez-vous aller paître? Mais le poisson ne bougea point. Ayant plus d'un tour dans sa manche pour chasser les viles racailles, le hêtre se cassa une branche, et le poisson fit Aïe! merci, merci. Ouais, bah, de rien, hein. Vous êtes vraiment un être? Oui, quoi d'autre? Mais vous êtes pas un bonhomme caché dans l'arbre? Ne soyez pas absurde. Vous êtes un être surnaturel. Oui, C'est vraiment étrange. si vous le dites. Et votre tronc est plutôt large, hein. Merci. Pas très étroit. Hmm. C'est sympa comme vous vous enchevêtrez avec l'autre arbre. Ah oui? Une belle être, hein. Je vois. Vous parlez souvent comme ça aux étrangers? Trop. Dommage que je n'ai pas de monnaie. Dites toujours. Pour vos étrennes! Bravo. Belle chute, hein. Oui, je l'ai senti. Bien. Et vous avez toujours été un arbre? Si loin que je m'en souvienne. Et vous êtes toujours vivant? Comment ça? Bah, manifestement, vous avez été arraché. Enfin, vous n'avez plus de racines. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous ressemblez beaucoup à un arbre mort. Ah oui. Le bois est mort, effectivement. Mais moi, ça va. Ah bien. Et ça fait longtemps que vous êtes dans le coin? Ah oui, ça fait bien plusieurs jours. Plusieurs jours? Oui, facile. Et c'était comment quand vous êtes arrivé? Ah, c'était beaucoup plus dégagé, voyez-vous. Tous ces arbres autour. Ils étaient minuscules à l'époque. La plupart n'étaient même pas nés, d'ailleurs. Ces arbres-là? Oui. Mais ils ont des centaines d'années. Ah bah, voyez-vous ça? Le temps file. Hein. Dites-moi, on est en quelle année? 2021. Non. Si? Ça alors? Eh bien, si je me trompe pas, vous êtes la première personne avec laquelle je parle depuis 150 ans. Ça se voit un peu. Quelle tristesse. Et c'était qui la dernière personne? C'était un curieux bonhomme. Figurez-vous, il se promenait bras dessus avec une vieille vache. Pas très sympa. Mais non, une véritable vache. Une vache de Salers d'ailleurs. Ah, c'est marrant. Et c'est ce que je m'étais dit. Jusqu'à ce qu'il commence à lui chanter des chansons d'amour à l'oreille. À partir de là, c'était devenu plutôt affligeant. Il chantait à ses vaches? Je sais pas pour ses vaches, mais en tout cas, celle-ci, il chantait. Alors je lui ai demandé si tout allait bien pour lui, s'il n'était pas en train de faire une sorte de malaise, mais il m'a répondu que non, c'est simplement pour qu'elle fasse du bon lait. Et il vous a dit d'où il tenait ça? Tout à fait. Il m'a dit que c'était venu comme ça, un jour, et que désormais, l'été, il parcourait l'Auvergne pour convaincre d'autres gens de chanter avec lui. C'est l'homme de la prophétie? Quelle prophétie? La prophétie du Papa d'Or? Du Papa d'Or? Du Papa d'Or? L'éleveur que vous avez rencontré, il a prédit qu'un jour, quand l'Auvergne en aurait le plus besoin, un homme providentiel surgirait pour la sauver. Et cet homme-là, on l'appellerait le Papa d'Or, le glouton, celui qui sublime la truffade, le cercle inscrit dans le triangle formé par la patate, la tome fraîche et l'ail, celui qui les caresse tous les trois à la fois. Le Papa d'Or! Ah, vous voulez dire la pétada? Non, le Papa d'Or, le glouton en occitan. Non, la pétada, l'explosion en occitan. Vous avez du mal à entendre. Je me souviens très bien maintenant de cette histoire de prophétie. L'homme à la vache m'a répété plusieurs fois que le jour où l'Auvergne serait menacée de déclin, elle serait sauvée par la pétada, la grande explosion. Je me souviens de votre histoire de cercle et triangle. Regardez, il a même gravé sur mon écorce le salaud. Ici? Oui, ici, sans vergogne. Voyez, le triangle là, légèrement élargi au sommet, c'est le plus Griou, la plus terrible montagne d'Auvergne, et le cercle représente le trésor qui est enfoui dans la montagne. Incroyable. C'est ce que je lui ai dit, mais il n'en démordait pas. Il me soutenait mordicus que le puits Griou contenait l'inestimable trésor qui sauverait l'Auvergne de son déclin. Et que le moment venu, c'est la pétada qui libérerait ce trésor et en arroserait tout le pays d'Auvergne. La pétada. C'est ça, oui. La pétada. Pas le Papa d'Or. Non, la pétada. Mais tout le monde dans le pays parle du Papa d'Or, du glouton, de la truffade. Oh, ça m'étonne pas, ça. Une prophétie, c'est de la transmission orale. En 100 ans, ça se déforme, et comme vous ne pensez qu'à la bouffe... Je ne pense pas qu'à la bouffe. Par exemple, en ce moment, vous pensez à quoi? Alors justement, j'ai trouvé de la guanciale chez un charcutier d'Aurillac et c'est vraiment difficile d'en trouver, alors je me suis dit que c'était l'occasion de tester une nouvelle recette que j'ai en tête depuis un moment. Alors c'est la vieille idée du burger de veau, mais avec quelques twists qui peuvent la rendre vraiment complètement dingue. Alors vous faites vos petits pâtons de veau hachés avec quelques échalotes, sel, poivre et surtout beaucoup de persil. Donc ces steaks là, on les grille, ok? On grille aussi des très fines tranches de guanciale et on va compléter les burgers avec des tomates cerises à peine revenues, des capres, de la roquette et un genre de crème de parmesan. Ça, je sais pas encore comment je vais la faire, sûrement avec de la crème fraîche et du parmesan. Et quand je vous dis tout ça, vous pensez qu'on va utiliser du pain burger classique, mais c'est là qu'arrive la cerise sur le gâteau.
On va prendre du pain à ciabatta très moelleux et le faire juste un tout petit peu toasté, tout doucement, dans l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que vous ne pensiez qu'à la bouffe. Je ne pense pas qu'à la bouffe. Non, mais non, d'ailleurs, on parlait du papador. La pétada. La pétada, oui. Comment c'est possible, ça? Un trésor enfoui dans le puits Grillou, une grande explosion pour répandre ce trésor sur l'Auvergne? Et tout le monde pense que le salut viendra d'un gros mangeur de truffades. Les gens croient à ça. Une bonne partie, oui. Quelle époque. Mais alors, comment on fait pour déclencher cette explosion qui doit sauver l'Auvergne? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? J'ai l'air d'un artificier? C'est marrant, un coup vous êtes super serviable et le coup d'après vous m'envoyez complètement bouler. Je trouve que vous êtes un peu en dents de scie. Ah, me parlez pas de Dancy, hein? Vous n'avez qu'à aller y voir au Puy-Griou comment on peut déclencher l'explosion. Vous voulez que j'escalade le puits Grillou? Mais c'est un piège mortel. Cours devant ton destin, Étienne. Conclue ta saga par un grand feu d'artifice. Hein? Je suis ta conscience, Étienne. Pars et rejoins le Puy-Griou sans tarder. Vous vous foutez de moi. Non. Allez, cassez-vous maintenant. Je vais me casser, Bien. mais pas parce que vous me l'avez dit. C'est pareil pour moi.